Le Guatemala, c'est pas une destination qui est très prisée des touristes actuellement. Souvent, on entend que c'est une destination qui est dangereuse. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Le Guatemala a connu une histoire vraiment très riche et il a traversé de nombreuses périodes différentes pour se trouver là où il en est aujourd'hui. Ça a commencé avec la période Maya qui a prospéré pendant plus de 2000 ans avant que les colons espagnols arrivent. Ensuite, il y a eu une ère libérale, puis les colons belges et allemands sont revenus. Vers les années 1870, le Guatemala a connu une ère libérale et ensuite, vers les années 1950, on a connu beaucoup de coups d'État dans ce pays, avec notamment l'aide de la CIA. Entre 1960 et 1996, le pays a connu de nombreux conflits, que ce soit des assassinats politiques, des guérillas, une guerre civile qui a fait quand même plus de 200 000 morts et avec 80% de morts du côté des indigènes. Donc c'était quand même assez impressionnant. En 2000, l'extrême droite a retrouvé le pouvoir et en 2015, le Guatemala a connu une affaire de corruption assez importante qui a créé une vague de manifestations, ce qui a entraîné la démission du président. Et depuis, ça va un petit peu mieux, mais le Guatemala est quand même marqué par la corruption des gouvernements et c'est quelque chose qui est encore difficile à vivre là-bas. Et à côté de ça, il y a aussi eu tous les problèmes de drogue, de cartels qui se sont installés. Donc c'est ce qui a donné une ambiance un peu conflictuelle au Guatemala. Même si aujourd'hui, la lutte contre la corruption, la drogue et tout ça est quand même très présente et avance quand même pas mal. Est-ce que le Guatemala est dangereux aujourd'hui? Alors, la criminalité au Guatemala, on va pas se mentir, elle est quand même assez élevée. C'est un des pays les plus violents d'Amérique latine, derrière le Mexique et le Venezuela. Souvent, on retrouve des problèmes de narcotrafic, racket, trafic d'armes. Envers les touristes, c'est plutôt des vols à main armée. Alors évidemment, il faut faire un distinguo entre Guatemala City, la capitale du Guatemala, et le reste du Guatemala. Guatemala City, c'est quand même connu pour que ça soit assez dangereux. Moi, je m'y suis pas aventurée, je vais pas vous mentir, j'ai pas voulu. On peut voir qu'il y a quelques zones qui sont vraiment interdites, voire déconseillées pour les touristes, parce qu'on trouve de nombreuses agressions, trafic de drogue, et ce serait malencontreux qu'un touriste se retrouve coincé dans un endroit pareil. Après, j'ai entendu des gens qui sont allés visiter la capitale et ça s'est très bien passé, donc comme partout en fait, il faut faire attention, être prudent, et je pense d'autant plus quand c'est une ville où on sait que ça crée un petit peu. Pour le reste du Guatemala, très honnêtement, pour avoir visité le pays toute seule en tant que femme, j'ai trouvé ça vraiment sécure, vraiment safe. J'ai vraiment eu aucun problème. Évidemment, comme partout, quand on est seul, il faut faire attention, ne pas s'aventurer dans des petites ruelles sombres, éviter de se balader le soir, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, seule en tout cas. Donc voilà, rester prudent, éviter les endroits où on vous dit de pas aller. Honnêtement, j'ai trouvé les Guatémaltèques extrêmement gentils, toujours là pour aider. Quand on est seul, honnêtement, ils sont adorables, que ce soit les hommes ou les femmes. Pas de comportement déplacé. J'ai vraiment trouvé les gens très très sympas. Je dirais que le seul endroit potentiellement où il faut faire un peu plus attention, c'est vers le lac Atitlan, c'est ce qu'on dit. Parce que des fois, si on fait les randonnées pour aller, par exemple, voir un lever de soleil à Indian Nose, ou bien le volcan San Pedro, on se lève tôt, donc on marche de nuit, et des fois, il y a des banditos qui attendent en haut avec la machete pour vous voler, récupérer les affaires. Donc voilà, il faut faire attention à ça, mais à part ce point-là, moi j'ai trouvé que tous les endroits où je suis allée étaient vraiment safe, que ce soit Antigua,
que ce soit le lac, les villages dans le lac, pareil, bon, on se promène pas la nuit, mais Semuc Champé, la partie Caraïbes, et Flores, Tikal et tout ça, honnêtement, pas trouvé du tout cet endroit dangereux, même le marché de Chichicastenango. Donc je ne dirais pas que le Guatemala est un pays dangereux au niveau de la criminalité pour les touristes, étant donné que c'est un pays bon, comme un autre où il faut faire attention évidemment, mais ça serait dommage de ne pas aller visiter ce beau pays parce qu'on pense que c'est un endroit très dangereux. Alors il y a un autre potentiel danger au Guatemala, c'est qu'il y a énormément de volcans, et notamment il y en a 3 qui sont encore actifs, et il n'est pas rare qu'il y ait des éruptions. Le dernier c'était en 2018, qui a fait quand même un peu plus de 110 morts, donc voilà, faut faire attention, on n'est jamais à l'abri quand on va dans ce pays qu'il y ait une explosion ou une éruption d'un volcan. Donc faut faire très attention quand même à ça. Après, en règle générale, le Guatemala, si on évite Guatemala City, si on fait attention avec les volcans, et si on fait attention tout le temps soi-même dans les endroits où on va, on évite d'aller dans des endroits qui pourraient être dangereux, normalement c'est un pays qui est quand même assez sûr. Pour plus d'informations, je vous mets le lien de mon article de mon blog en description, n'hésitez pas à aller le regarder. Et je vous laisse avec quelques images du Guatemala que j'ai pu tourner là-bas. C'est vraiment un endroit magnifique, donc n'hésitez pas à partir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.